Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, je vais vous parler du IS-7. Toute une machine, je peux vous dire ça les amis. Mais on va commencer un petit peu sur l'histoire de la famille des IS. Les IS ont été créés dans le but de trouver une alternative pour contrer les chars allemands, dont le Tigre, et le char médium allemand, le Panther. Parce que le Panther, c'était une machine quand même très redoutable chez les Allemands. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés avec le IS-1 ou le IS-85. Il y a eu à peu près 107 tanks produits de ce côté-là. Mais quand ils sont envoyés au front avec le fameux canon de 85, ça a été un désastre total. Et d'un, le blindage n'était pas assez épais. Puis le canon de 85 était trop peu puissant pour faire face au Panther puis au Tigre allemand. Fait que là, les ingénieurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené le tank, puis ils ont amélioré le tank. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est avant, sur la IS-1, le blindage était de 120 mm. Il passe à 160 mm pour la tourelle. Puis le canon de 85 est remplacé par le tout nouveau canon de 122, le A19. Après ça, un coup qu'ils vont reniper ces IS-1-là, ils vont rebaptiser ces tanks-là les IS-2. Puis il va supplanter. Le IS-2 va planter le KV-85 puis le IS-85. Puis après ça, il va avoir un canon de. Enfin, avec le canon de 122. Puis c'est un semi-automatique, ce canon-là. Fait qu'au final, en 1944, il décide de nommer le tank IS-2 avec son tout nouveau canon de 122. Fait que, tu sais, c'est ça qu'ils ont fait avec le IS-2, c'est qu'ils ont pris le IS-1 ou le IS-85, ils l'ont amélioré. Puis sa carrière a débuté en 1944 et il a fait jusqu'à la fin de la guerre. Et c'était quand même, le IS-2 était quand même une machine redoutable, veut pas, malgré qu'il n'y avait pas d'obus de munitions anti-char. C'était des obus explosifs, mais ça a l'air que ça brassait littéralement quand les tanks allemands, les tigres encaissaient ces obus-là. Puis, ouais, ça a l'air. J'ai déjà vu des reportages, des témoignages de personnes qui ont été dans des tigres ou dans des panthers. Puis, le IS, il n'était pas à prendre le IS-2 n'était pas à prendre à la légère. Parce que le IS-2, aussi, l'avantage qu'il y avait, c'est sûr, j'ai pas vraiment de photos. Je suis dans le jeu présentement, j'ai un IS-7. Mais le IS-2 avait à peu près de ce côté-là. Les IS avaient toute la même qualité de ce côté-là. C'est qu'il y avait une silhouette assez basse. Déjà très dur à pogner. Parce que la silhouette était basse. Tu sais, puis en plus, l'IS pour des IS-2, c'était des tanks lourds en plus. Il était quand même assez mobile. Il était nettement plus mobile qu'un Tigre. Ah, ok, s'il était plus mobile qu'un Panther, ça je pourrais pas vraiment dire parce que le Panther allemand est passé pour un tank très mobile aussi. D'ailleurs. Mais il était plus mobile qu'un tigre. Un tigre, ça bougeait pas. Ça avait de la misère à bouger le tigre allemand. Ok, c'était gros, c'était énorme. C'était impressionnant. Les tigres 1, c'était vraiment très très impressionnant. Ça, on peut même pas. On peut même pas. C'est très impressionnant. Comme dans le film Fury, on en voit un. Puis c'est un vrai en plus dans le film Fury. Ils l'ont vraiment sorti du musée pour le film. Et c'est très impressionnant de le voir. Mais quand on regarde dans le film Fury, c'est pas un tank qui bouge rapidement. Puis même la tourelle ne bouge pas très rapidement sur le tir. Fait que, tu sais, le Tigre avait plusieurs défauts. Le IS-2 avait plusieurs défauts aussi. Mais quand même, c'était pas si pire que ça. Tu sais, il était capable de faire face à un Tigre quand même. Je dis pas qu'il était capable de le démolir. Mais il pouvait quand même le faire chier bien solidement. Ok, après le IS-2, il y a eu d'autres générations, dont le IS-3. Le IS-3, c'est un de mes favoris du groupe, vraiment, j'ai pas de photo, mais c'était mon tank lourd préféré russe. Ça, c'était vraiment une nouvelle, c'était... Ah non, non, le IS-3, c'était même pas comparable au IS-2.
Le IS-2, c'était bon. C'était un bon tank quand même. Le IS-3, c'était wow! Le IS-3 était équipé du nouveau canon, le D25T, qui était à peu près l'équivalent du canon du IS-2. C'était pas mal dans l'ensemblable, un peu plus moderne évidemment sur le IS-3. Le IS-3, c'est ça, c'était une forme... la tourelle avait une forme secoupe renversée, si on peut dire, à l'avant du châssis. Et un nez en... Puis le nez aussi du IS-3, puis même sur le IS-7, on le regarde, un nez en forme de ricochet pour faire bondir les obus. Fait que le IS-3, c'était vraiment une bête. Ça, par exemple, le IS-3, par contre, il y avait un problème parce que lors de la guerre des 6 jours, faite par, alors, contre les Égyptiens, parce que dans la guerre des 6 jours, les Égyptiens avaient évidemment des IS-3. Puis les Israéliens avaient des centurions, puis ils ont vite découvert que sur le IS-3, en frappant ici à plusieurs coups, on était capable de fendre la soudure du nez à ricochet. Puis à force de tirer, mais il était capable d'éventrer le char. Fait qu'on devine ce qui est arrivé quand ils ont réussi à le zigouiller. Ça a fait bien mal. Fait que le IS-3, il a eu quand même une pas pire carrière. Il a commencé, il est sorti de... Il a pas pu faire la guerre, le US-3. Quand il est sorti de l'usine quand il a été produit en masse, la guerre était finie. T'sais. Mais il a quand même eu une longue carrière parce qu'en 1967, les Égyptiens en ont eu, puis il y a d'autres pays qui en ont eu de ce type de machine-là. Mais après ça, il y a eu des modèles après-guerre. Il y a eu le IS-4 qui a été développé parallèlement au IS-3, mais le problème, c'est que la fiabilité n'était pas là, même malgré qu'il y a eu 250 exemplaires du IS-4 qui a été produit à la fin des années 40. Il y a eu le IS-6 avec une transition électromécanique. Lui aussi, je pense qu'il n'a pas vraiment été beaucoup produit non plus. C'est ça le problème avec les tanks russes. Des fois, on a de la misère à avoir de la documentation. Après ça, il y a eu le fameux IS-7 qu'on voit ici, qui a été produit. Attendez une minute, je vais aller voir les détails parce que le IS-7, j'ai vraiment pas beaucoup de détails. Fait qu'on va se fier sur Armor Warfare. Il a été développé en 1948, lui aussi. Puis il y a juste eu 3 exemplaires de construits. Ben, seuls 3 exemplaires de construits comme prototype en 1900, mais il existe une variante construite en 1948. Fait qu'il y a eu à peu près 4 exemplaires de construits pour le IS-7. Il y avait un canon de 130, le IS-7. Là, c'était un upgrade par rapport au 122. Puis il y avait un chargement automatique. Puis supposément, il était capable d'encaisser des tirs de 128 mm. Mais sa masse était équivalente au tir 2. Ça veut dire que le IS-7 était quand même très lourd. Mais même à partir du IS-3, ça s'en venait des tanks un peu plus lourds à longue. Fait que le IS-7 il était vraiment plus alourdi. Et puis en 1948, il y a eu un projet qui s'appelait l'Object 730 ou le IS-8. 10 exemplaires ont été produits du IS-8, mais j'ai pas vraiment beaucoup de documentation. Vraiment, puis amélioré en IS-9, puis en T-10A. J'ai le T-10A, j'ai une photo, il a existé. Fait que à partir du T-10A, ça s'appelait plus IS. Le nom Joseph Staline disparaissait avec la mort de celui-ci. Puis le T-10 a été lancé en production en série en 1956. En 1957, ça a été le T-10B et finalement le T-10M. Mais peu de temps après la production de ce dernier, le modèle stoppa en 1966.
De toute façon, ils ont construit des tanks lourds assez longtemps, comme vous pouvez voir les Russes. Comme j'ai dit, ma documentation est assez approximative, parce que c'est quand même assez dur d'avoir la documentation sur ces tanks-là des grands bouts. Je pourrais trouver de la documentation sur tous les chars d'assaut américains, anglais, même allemands, mais russes, on dirait, c'est toujours gardé un peu secret, secret, secret. Mais de toute façon, rendu en 66, même dans les années 50, les tanks médiums étaient rendus tellement bien développés. On pourrait parler du Léopard 1, du Centurion anglais. Euh, c'était c'était des tanks médiums qui étaient vraiment redoutables avec une puissance de feu là, incroyable. Fait que rendu là, les tanks lourds, les IS, même le T10, c'était quand même, selon moi, un peu considéré désuet de ce côté-là. Bon, c'est un peu. Bon, ok, on s'attendra pas trop sur toute l'histoire des IS parce qu'il y en aurait pour. Je pourrais faire une vidéo de 2 heures là-dessus, ça me tente pas vraiment. Fait qu'on va passer aux techniques, aux spécifications dans le jeu du IS-7. En plus, c'est un tank de tier 3, puis depuis la mise à jour, je trouve que c'est un tank qui est extrêmement agréable à jouer comparé à avant. Avant, je trouvais avant la grosse mise à jour, parce que là, je commence à m'habituer avec la nouvelle mise à jour. Malgré que j'ai beaucoup chialé au début dessus. Mais le IS, je trouvais qu'avant la mise à jour, là, avant la grosse mise à jour, c'était un tank, je trouvais que c'était mollasse. Je trouvais. Là, c'est un tank, là, j'ai l'impression que c'est une beast. Là, j'ai l'impression que là, c'est vraiment la beast. C'est vraiment la grosse affaire. Tu sais? Fait qu'on va sauter aux spécifications techniques. Bon, on est armé d'un canon de 130 ici, comme j'ai dit. Le IS-7 était armé d'un canon de 130. Fait qu'avec des munitions de base, on peut faire 520 dégâts. Puis on pénètre 250 mm de blindage. C'est quand même excellent parce que je vais vous dire que pour un tier 3, c'est toute une machine, je vous l'assure. C'est une bête, une grosse bête. Je suis mort une fois à date dedans. Depuis que je joue avec, j'ai rien réussi à crever une fois, mais c'est parce que j'avais pogné une équipe qui a archi mal joué. D'ailleurs. Fait que 250 mm de pénétration, c'est quand même excellent. Dégâts par minute, 2778. Ok, c'est pas si élevé que ça, mais c'est parce que la vitesse de rechargement est quand même très longue. Même dans le IS-3, les obus de 122 étaient comme séparés en deux. Fait que ce qu'il fallait qu'il fasse, si je me rappelle bien, il fallait que le chargeur rentre la première partie de l'obus dans la culasse, qui pogne la deuxième partie de l'obus, puis il vissait ça en arrière. Je pense qu'il vissait ou il accotait ça en arrière de la première partie, puis il rentrait ça dans la culasse. Puis après ça, il pouvait tirer. Ça faisait pas des cadences de tir énormes, mais c'est la même chose pour le IS. Pour le IS-7. Tu sais, les obus devaient être assez gros quand même. Parce que c'est quand même des obus de 130 qu'ils mettent dedans. Fait que 11.19 secondes pour la vitesse de rechargement, c'est assez long. Faut être, c'est assez long. Vous n'allez pas avoir une cadence de tir ultra élevée avec ce tank-là. Soyez assurés que vous n'aurez pas une cadence de tir vraiment beaucoup. Bon, 2650 points de vie, c'est très bon. En plus, il est assez dur à percer. Comme j'ai dit, je suis mort juste une fois. Fait que c'est en masse de points de vie. Vous allez pouvoir encaisser bien des affaires. Je peux vous le dire. Bon, blindage en avant. Attendez une seconde, on va juste sauter ça d'ici. Ouais. Bon, le nez à ricochet. On a 150 mm de blindage. Je vais vous dire qu'il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup, mais le nez à ricochet, dans le jeu, il fait la job en masse. Il y a des tirs qui vont bouncer beaucoup. Juste se méfier de la plaque ici, qui est un peu moins épaisse généralement, c'est souvent le cas. Ici, il a un peu plus de chance à vous percer, mais encore là, c'est rare qu'on me perce. Là-dedans, c'est extrêmement rare qu'on me fait du dégât avec ce tank-là. Sur les côtés, on a 100 mm de blindage, quand même not too bad, mais quand même, exposez pas trop votre côté à l'ennemi parce que vous allez quand même manger du dégât. Ce qui est le fun du IS-7, c'est que l'arrière est blindé à 100 mm. C'est très rare qu'on voit un tank avec 100 mm de blindage pour protéger son compartiment moteur.
Je dis pas que c'est à toute épreuve, mais c'est au mieux que le 50 mm ou le 25 mm qu'on retrouve sur bien des tanks. Fait qu'on a 100 mm en arrière de blindage. Comme vous pouvez voir, la tourelle elle ressemble pas mal à la tourelle du IS-3. Le IS-3 c'était une soucoupe renversée, si on peut dire. Ça, on n'est pas tout à fait dans la soucoupe renversée, mais quand même. Fait qu'en avant de la tourelle, le blindage, on a droit à 250 mm de blindage sur la tourelle. En plus, sur le côté de la tourelle, on a le droit à 240 mm sur le côté de la tourelle. Puis en arrière, on a le droit à 100 mm. Ok, l'arrière est un peu moins blindé, mais quand même. Mais c'est une tourelle par la forme, vous pouvez le voir, c'est assez dur à percer ou à faire quoi que ce soit. Ça m'est arrivé peut-être 3 fois que ma tourelle a été endommagée, mais c'est jamais allé plus loin que 3 fois. Généralement, les tirs vont riboncer sur la tourelle. À moins que l'ennemi vous pogne bien comme faut. Ça peut arriver, ça m'est arrivé 3 fois en jusqu'à date. Fait que tu sais, c'est pas l'épreuve c'est pas l'épreuve de tout. Fait que on saute. Bon, une vitesse maximum, c'est quand même pas si pire comme vitesse maximum de 61,2 km/h en vitesse maximum. Fait que pour un tank lourd, parce qu'il fait quand même 68 tonnes, c'est un tank qui bouge quand même. T'sais, ça bouge quand même pas pire. C'est surprenant. De 0 à 32, je trouve ça assez excellent, de 6,12 secondes pour du 0 à 32. C'est un tank qui est capable de bouger quand même assez vite pour la grosseur. Pour la grosseur qu'il y a. J'aurais aimé ça savoir c'est quoi le moteur qu'ils ont mis dedans, mais il n'y a pas moyen de le savoir. Bon, vitesse de rotation du châssis, 27,57 degrés secondes. Ouais, c'est quand même plus rapide qu'un Tigre. Le Tigre, on est en dessous de ça. Fait que c'est quand même assez rapide pour la grosseur de ce tank-là, parce qu'il faut pas oublier, c'est un tank lourd. C'est pas un tank médium. C'est considéré comme un tank lourd. Fait que ça bouge quand même assez vite. Il tourne quand même assez vite sur lui-même. Pour mon opinion à moi. Le camouflage, mais c'est pourri, c'est sûr. C'est essayer de camoufler une affaire grosse de même, surtout avec la longueur du canon. Excusez. Avec la longueur du canon. Oubliez ça, c'est épousé. C'est sûr que côté camouflage, c'est pas fait pour être camouflé. Fait que camouflage pourri. Portée visuelle, 385 mètres. Bon. Pour moi, la portée visuelle, elle me suffit en masse. C'est un tank que je snipe pas vraiment tant que ça avec le IS-7. Je suis plutôt au front avec. J'aime ça être au front avec. Je trouve que c'est là qui se débrouille le mieux. C'est directement au front. Fait que pour moi, 385 mètres de portée visuelle, c'est quand même excellent pour moi, pour mon goût à moi. Bon, le ciblage. Ah, ok. Bon, le canon. Ben, le canon, c'est le problème des tanks russes. Tout le temps, souvent. On a moins 3 degrés vers le haut, puis moins 3 degrés vers le bas. Autrement dit, on peut rien monter le canon de moins 3 degrés vers le haut, puis on peut rien que le baisser de moins 3 degrés vers le bas. C'est vraiment nul. On peut dire que pour le canon, vous n'avez pas vraiment de jeu pour l'ajuster vers le haut ou vers le bas. Fait que, c'est un problème. C'est souvent le problème des tanks russes. Non, déviation maximum 0.16 degrés. Temps de visée quand même assez rapide, quand même, parce qu'avant il était beaucoup plus long que ça avant la mise à jour. Le temps de visée avant la mise à jour était quand même de 4,4 secondes, ce qui était extrêmement long. Dans Wall of Tank, le IS-2 c'est quand même pas moins de 4 secondes de temps de visée. Tu quand même. Fait que là, ils l'ont diminué avec la nouvelle mise à jour à 2,62, ça a pas mal de l'allure quand même. On s'en rend un peu le IS-7 un peu plus compétitif parce qu'à 4 secondes d'attente pour viser moyen, là, vous avez pas. Les autres ont le temps de tuer 2 tanks avant que vous avez le temps de faire du dommage sur un ennemi. Là. Que, au moins, il y a ça. Là. Vitesse de visée quand même assez rapide pour un tank lourd. La rotation de la tourelle, ça c'est. Vu qu'il était beaucoup plus gros, là, la tourelle vraiment très blindée, mais c'est ça, la vitesse de rotation de la tourelle ne tournait pas extrêmement vite. Fait qu'on a 16,95 degrés secondes pour la vitesse de rotation de la tourelle. Fait que je vous conseille de plus miser sur votre rotation sur place à 27,57 degrés secondes que d'attendre après votre tourelle qu'elle ait le temps de revirer. Hein, parce que c'est assez long. Fait qu'on va aller faire un petit combat.
Vous allez voir ce que ça donne comme tank. Mais je vous le dis, c'est vraiment une belle bête. Depuis qu'il y a la mise à jour, c'est vraiment le fun. Bon, mission changée. Bon, ben, on va faire cette mission-là. Vu que. Parce que je peux pas faire des missions en hard avec un tiers 3. Je peux rien qu'aller en mode normal maximum. Puis vous allez voir, les premiers IS, comme le IS-2, c'était vraiment, là, si vous comparez au IS-3 ou aux autres, c'était vraiment un petit tank. C'était ça qui était surprenant du IS-2, c'est le gabarit qu'il y avait par rapport aux autres IS qui ont suivi par après. C'était un petit tank trapu. Non, c'est ça un de mes tanks préférés de la Deuxième Guerre mondiale, le IS-2, pour la simple et bonne raison que je le trouve plus. Ok, c'est sûr que le TIG avait un meilleur système de feu, un 40-88, un meilleur système de visée. Mais le IS-2, lui, il avait un profil beaucoup plus bas. C'est ça qui était vraiment le fun. Comme vous pouvez voir, mon IS-7, hein, c'est quand même un équipage de 5 personnes qui rentrent là-dedans. Ah, c'est pas trop pire. Je comprends pas pourquoi il y a du monde qui a encore leur type 59. Moi, je l'ai plus, il a été remplacé par le type 62, mais c'est-tu parce que je sais pas. C'était peut-être un type 59 qui achetait, je sais pas trop. Là. Je trouve ça place, je l'aimais beaucoup, mon type 59. D'accord, compagnie noire. On a attiré les forces aériennes de l'AAPN, mais la zone reçoit toujours d'importants renforts. Vous devez prendre leur base et attendre des renforts. Bonne chance. Ils ne font pas de prisonniers. Comme vous pouvez voir, c'est un tank lourd qui bouge quand même assez rapidement. C'est pas. Compagnie noire. C'est Nouvel pas. objectif. Dépêchez-vous. C'est pas Les ultra camions lent. de ravitaillement ennemis sont en train de quitter la zone. Nos avions vont poser des marqueurs lumineux à leurs emplacements. Je rirais qu'on peut. Allez les intercepter et utiliser toute la force nécessaire. On a bien parti pour ça. Oh! Regardez, j'ai mangé un coup, mais. Et voilà. Plusieurs systèmes ont pris des dégâts. Ah. Ah, je me suis fait toucher la tourelle. Bon, mais c'est la 4e fois que ça arrive. On va réparer. Identification. On va réparer ça tout de suite. Là. J'ai dégagé la culasse. Hostile, VTT. Ah, c'est la 4e fois que j'ai endommagé ma tourelle depuis la mise à jour. Ah, ça, ce qui est fait avec la nouvelle mise à jour, c'est qu'il fait beaucoup plus de dommages qu'avant. Avant, on faisait 300 de dommages, c'était tout, là. Ce qui était ridicule pour un tank de ce calibre-là, là, selon moi, là. Un canon de 130, ben, comme vous pouvez voir, là, j'ai pas de jeu vraiment pour le canon. Je suis obligé de descendre dans le côte. Ah! J'ai mangé un peu de dégâts, mais c'est pas grave, y a rien dans l'armement. Cible éliminée. Bon, là, Bien je m'en joué, sers pas mal compagnie pour noire. sniper. Oh, yes, ça, je l'ai pogné.
Oh, 560. Non, je sais pas combien j'ai fait. Là-dessus de dégâts. Ah, on va avancer un petit peu là, parce que là, je commence à m'ennuyer dans mon coin tout ça. Allez, il y a le T-64 plus une victoire contre la APN est une victoire pour l'humanité. Tir en approche. Bon sang, ne perdez pas la base. Ah, oh yeah, chic, chic, chic. Hey, jackpot, là, ça c'est cool, ça. Cible détruite. On fait attention. Ah, ok. Le U, là, mais un M113, là, faut se méfier de ça. Des fois, ça peut faire du dégât. Hostile détruit. Ah, j'ai pas pu le tuer. Hein, le Team 59 a été plus rapide que moi. Cible abattue. Ah, il y a un ennemi là-bas. Bon. Je pourrais pas aller le chercher. Ah, on a gagné. Ah, Bien ben, joué. Vos renforts sont en route. C'est la le première problème, étape c'est pour pas une chasser map les que j'aime bien gros extrémistes pour de le la IS. APN. Là. J'aurais préféré pogner une autre map parce que les missions dans le désert, ces affaires-là, le IS est vraiment à sa place. Ou la mission Prométhée, où est-ce qu'il faut t'es sur une île, faut t'aller faire, faut t'aille défendre certains points. C'est plus des missions qui sont adaptées pour le IS que c'est celle que je viens de faire. Bon, ok, j'ai pas fait. Ah mon dieu, j'ai pas fait un gros score d'équipe. J'ai fini bon dernier. Parce que dans certaines missions, je finis premier avec mon IS. Là, dans cette mission-là, c'est ça, j'ai fini pas mal dernier. Avec 760. C'est ça, j'ai pas fait un gros score. T'sais, pour les détails, je reviens avec 32 000$ parce que j'ai obligé d'utiliser mon kit de réparation à cause que la tourelle était endommagée. Oui, fait que c'est ça qui est un peu plat de cette mission-là. À un moment donné, je ferai un let's play si je prends une bonne map, là. Vous allez voir, c'est vraiment, là, vraiment cool à manier comme machine. De ce côté-là.
Ça vous donne une idée comment que le IS-7 se comporte en combat. C'est toute une machine. Moi, je l'adore. Avant, je l'aimais plus ou moins. C'est sûr, c'est un tank premium. On peut pas l'acheter présentement. Le IS-7 était le cadeau que Armor Warfare nous donnait pour le premier anniversaire. Quand ils ont fêté le premier anniversaire, mais pour l'avoir, même à ça, il fallait que tu fasses certaines affaires, comme il fallait que tu fasses tant de combats par jour. Ça n'a même pas été un problème. J'ai fini avec au-dessus de 500 combats durant cette semaine-là. Fait que ils me l'ont donné. Je suis bien content de l'avoir. C'est une belle pièce, genre de collection dans mon garage. Fait qu'on va savoir dans un prochain vidéo. Puis il va y avoir d'autres jeux que je vais adder sur ma chaîne. Là, j'ai addé, comme vous pouvez voir, Day of the Tentacle. Mais à date, ça n'a pas l'air à intéresser personne parce que j'ai eu 0 vues à venir jusqu'à date. Je trouve ça poche parce que je veux pas juste faire des vidéos sur Armor Warfare. Je veux faire des vidéos sur d'autres jeux vidéo qu'Armor Warfare. Il y a du monde qui font des jeux vidéo juste sur le même jeu vidéo. Moi, c'est pas mon cas. J'ai plein de jeux que je voudrais parler. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Fait que j'aimerais ça rejoindre des gens qui seraient intéressés par d'autres jeux que Armor Warfare surtout là. Fait que là-dessus, on va savoir dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!